Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme promis, une nouvelle vidéo review Transformers et c'est un moule que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà dû voir en magasin, mais avec une nouvelle couleur. Donc aujourd'hui, je vous présente Dark Energon Optimus Prime. Donc je vous montre la boîte pour une fois parce qu'elle est plutôt jolie et vous n'aurez pas forcément l'occasion de la voir souvent cette boîte. Donc en fait c'est la boîte de base de Transformers Prime, sauf que derrière vous avez des couleurs et un design différent. À l'arrière, vous pouvez voir donc la figurine, bien entendu. Sur ce côté-là, la bio en anglais qui dit qu'en gros, Megatron a le contrôle total avec le Dark Energon et Optimus et son équipe s'infusent du Dark Energon pour pouvoir le combattre. Voilà. Et voilà donc pour la boîte qui est très sympathique. Vous pouvez voir d'ailleurs Megatron, Dark Energon. Hop, voilà. Donc la figure en elle-même, la figurine en elle-même. Vous pouvez voir donc. C'est un petit peu difficile à voir. Mais elle est transparente. Tout le rouge est transparent en fait, ce qui est assez sympathique. Alors là, j'ai stocké les armes habituelles comme vous les connaissez sûrement, vu que, comme je disais, c'est à peu près le même moule que sur Robots in Disguise, donc les figurines qui sont disponibles en magasin depuis maintenant février dernier. Donc il vient avec deux armes, son épée de couleur bleue qui rend franchement pas mal en bleu d'ailleurs, et son canon, cette fois-ci en couleur bleu très foncé, un peu grisé, et la partie transparente est orange au lieu d'être bleu ciel. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un énorme, alors énorme logo sur son capot. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir aussi, il n'est pas aligné exactement comme il faudrait, quoi. Même si là ça se voit pas trop sur l'image, moi je le vois en vrai, quoi. Donc ouais, comme je disais, du rouge transparent qui rend particulièrement bien. Les vitres sont orange transparente. La grille avec c'est cette couleur là, l'espèce de bleu gris très foncé. Et justement bleu gris très clair pour tout ce qui est censé être on va dire bleu sur le modèle de base. Ou un peu de gris aussi là, vous voyez. Normalement ça c'est gris, ça c'est gris. Et donc le moule est beaucoup plus sympathique que ce que je pensais à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, First Edition Optimus Prime, mais de toute manière, la meilleure représentation physique d'Optimus dans la gamme, dans la série Prime, quoi, en gros. Je veux dire, il n'y aura pas mieux que ça. Mais ceci dit, le mode véhicule de celui-ci est plus joli. La transformation est sympathique aussi, elle est différente. Et, euh, et le mode robot est très sympathique. Donc justement, ça roule en fait. Justement, en parlant de transformation, on va tout de suite le transformer, je pense. Vu que j'ai pas spécialement de comparaison à faire, il faudrait quand même que je fasse une comparaison de taille. Parce que c'est vrai que ça me manque depuis un petit moment. Qui c'est que je pourrais prendre? Je pourrais prendre un Botshot, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace vu que pas forcément tout le monde en a. Donc on va prendre Papy Castagne à la place. Si il pouvait mettre son chapeau, en mon sens, ce serait bien. Et donc, il fait à peu près 2 papilles castagnes de hauteur, je pense, et 3 bons papilles castagnes de longueur. Voilà, c'est une échelle en papilles castagnes. Et donc, merci. Donc, pour la transformation, c'est assez simple. Vous prenez les deux pièces comme ça, et comme vous pouvez le voir, c'est un transparent rose magnifique. Vous séparez le haut du véhicule. Hop, on place en arrière. Ensuite, on va prendre la grille à l'avant, on la sépare un petit peu. On prend cette partie-là, qu'on sépare aussi du reste du capot. On ramène ça comme ça, pareil de l'autre côté, hop, on sépare, on ramène. On a ceci donc. Alors tout cet assemblage là, tout ce qui est ici en fait, en gros c'est les pectoraux plus les bras. Alors, vous venez séparer ça. Vous faites en sorte que ça gêne pas. Je les mets vers l'avant comme ça ne gênera pas. Vous sortez les bras de là où ils sont coincés, on va dire entre guillemets. Voilà. Vous prenez ce petit bras de levier en gros. Vous le ramenez comme ceci de manière
à entendre ce que ça se bloque en place. Et la petite pièce qui est ici, vous la rapportez comme ceci. Ensuite, on pivote le bras dans le bon sens, on sort la main, on tourne, on tourne le bras donc au niveau du biceps et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, tac, tac, tac. Donc on a notre torse qui est à peu près fait. On vient, on pivote cette partie-là entièrement pour dévoiler la tête. On ramène le torse et on le fixe en place. Hein. Voilà. Pour les jambes, on les sépare bien entendu. On sort les pieds qui étaient constitués de la partie qui permet d'attacher la remorque en général. Voilà, et donc on a fini Dark Energon Optimus Prime. Après, vous pouvez lui mettre ses armes dans sa main, ce que je vais faire, oui. Même si, bon, comme vous pouvez le voir aussi, le canon n'est pas... Voilà, quand même. C'est pas génial au niveau du canon. Alors, comme je disais, j'ai pas vraiment de figurines pour comparer. Mais on va encore reprendre Papy Castagne pour l'échelle. Donc il fait un Papy Castagne et demi de large et 3,5 de haut. Donc c'est encore une bonne figurine sur l'échelle de Papy Castagne. Donc, niveau... Bah attendez, parce qu'en fait si vous voulez, en plus des recolorations, comme dirait Loser Killer, on a aussi un nouveau moule, et c'est la tête. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un moule de tête sans sa visière, enfin sans sa plaque au niveau de la bouche. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, parce que ça rendait vraiment bien sans la visière. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas. En plus le moule est pas mal du tout en fait. Donc je me suis dit on va l'acheter et puis on verra bien ce que ça donne. Et je suis plutôt content de l'avoir acheté d'ailleurs. Donc vous avez pour les articulations un ball joint au niveau de la tête qui permet de pivoter, de lever, de baisser. Pas de mouvement sur les côtés par contre. Ball joint au niveau de l'épaule, ça lui permet de monter comme ceci, pivoter à 360 degrés, et c'est tout. Un petit peu de mouvement comme ceci aussi, qui n'est pas forcément très utile, mais bon. Un pivot au niveau du biceps, un pivot au niveau du coude qui permet 90 degrés. Vous pouvez bouger la main comme ceci, ce qui n'est pas forcément utile en soi, mais bon. Au niveau des hanches, hop, vous pouvez la bouger sur les côtés, enfin bref, c'est un ball joint quoi. Un petit peu plus de 90 degrés au niveau du genou, et là bon, ça c'est assez utile, vous avez la possibilité pour les poses écartées de pivoter le pied. Sinon il est sur un ball joint et il peut aller comme ceci, et pas beaucoup vers l'avant par contre. Mais dis donc, ça c'est une review rapide, hein, j'en suis qu'à 8 minutes. Ça va me permettre de parler un petit peu des armes que j'utilise avec lui, parce que je n'utilise pas ceci en fait. J'arrive. Comme vous vous en souvenez sûrement récemment, j'ai fait des vidéos sur des armes Micron de couleur transparent. Et je me suis dit que, étant donné qu'Optimus est transparent aussi, il rendrait bien. Donc vous avez le gun d'Optimus qui de toute manière est fait pour ce moule à la base. Donc s'il veut bien se mettre dans sa main, voilà. Vous avez bien sûr le gun de Bumblebee, je vais le mettre... là-dessus, comme ça il a un canon sur l'épaule. Et surtout je vais mettre sur sa main gauche, en repliant la main comme ceci, vous pouvez en pivotant le bras correctement faire en sorte de placer cette lame. Et bizarrement elle est quasiment exactement de la même couleur que son avant-bras, ce qui fait qu'en gros on a l'impression que c'est son avant-bras qui s'étend pour fabriquer une lame quoi.
Mais c'est pas ça que vous voulez voir, hein, même si ça j'aime beaucoup. Ce que vous voulez voir, c'est ça. Et en effet, ça rend plutôt bien, quoi, hein. Il est assez impressionnant avec le Star Set. Oh là, oui. Il est tellement impressionnant qu'il n'arrive pas à tenir debout. Voilà. Il est assez impressionnant avec le Star Saber. Donc, bah, je pense que c'est à peu près tout. Je vais peut-être lui mettre une pause quand même, histoire que ce soit mieux. Alors forcément, les couleurs de cette version du moule aident pas mal, hein, très franchement. Autant ben, les couleurs sont peut-être un petit peu basiques sur la version normale, autant celle-ci rentre vraiment bien, donc forcément ça aide. Mais est-ce que je recommande le moule en général? Oui, cette version en général, en particulier, plus tout de même. Parce que franchement, il rend particulièrement bien. J'aime beaucoup ce bleu très clair qui fait comme s'il avait été un peu décoloré, perdu de sa couleur. Et j'aime beaucoup le rouge transparent, ça rend particulièrement bien. Et comme je disais, avec l'arme, c'est encore mieux là. Et très franchement, bah, c'est lui qui va tenir mon Shining Star Saber, je pense. Parce que c'est à lui que ça va le mieux. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est plus courte que les autres. Et bah nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,